priori, on est parti sur une quête de Victor Von Doom qui va aller kidnapper tous les enfants, un petit peu comme Thanos qui allait chercher toutes les pierres d'infinité. Salut à tous, c'est Xander. Et salut à tous, moi c'est Jean et je suis fan de Marvel. Aujourd'hui, on va vous parler des 3 trailers qui ont leaké de Avengers Doomsday. On va faire un petit peu nos retours, nos théories sur l'avenir de Marvel qui est un petit peu déroutant, n'est-ce pas? Tu m'étonnes, c'est un truc de fou là ce qui se passe quand même. Ouais, c'est un truc de fou. Faut se dire que ces leaks à peine apparus et ils ont retourné Internet, quoi. C'est un truc de dingue. Moi j'ai l'impression de retrouver l'ère un petit peu endgame de l'époque où t'avais la hype dès qu'il y avait une seconde de vidéo qui sortait, quoi. Et on reprend vraiment juste après Endgame, quoi. C'est assez dingue parce que moi quand j'ai vu le trailer de Cap America là, déjà le premier truc c'est la bécane avec la botte. Tu vois, tout au début, les premières secondes, et là tu fais non. Toi, t'en as pensé quoi du moment où il sort la tenue? Moi, j'ai un petit parallèle entre ce truc de nostalgie de me dire « Ah, c'est cool, on va les revoir » et cette peur de « Est-ce qu'ils vont pas casser l'héritage de Captain America et des autres personnages à qui on a pu dire correctement au revoir, en fait ?» C'est malheureusement un peu le risque. C'est pour ça que, justement, la fin de ce teaser avec le bébé, moi, je trouve que dans chaque teaser, à un moment, il y a un rappel à l'enfance et au bébé et justement à l'héritage. Marvel, là, et même dans la saga du multivers, ont clairement placé des enfants et des bébés tout au long des films. Ouais. C'est un petit peu le problème de la saga du multivers, c'est que quel a été le lien? La saga de l'infinité, c'était super clair, à chaque fois il y avait un petit rappel à Thanos, aux pierres d'infinité, etc. Et là, entre chaque film de la saga du multivers, on savait pas trop quelle était la chose qui liait chaque projet. Et au final, a priori, ce serait les enfants. Et qui est ce gosse et où est-ce qu'il était pendant tout Endgame, en fait? Moi, j'avais fait une autre vidéo sur ma chaîne YouTube où on comprend que, en réalité, Captain America a toujours existé en parallèle. Il y avait la version vieille, la version où il a évolué toujours en parallèle et qui n'a jamais intervenu dans les événements d'Endgame. Je l'explique via une scène où justement il parle avec Peggy, âgée, qui n'arrive pas à reconnaître l'âge de Captain. Donc on comprend qu'il a toujours existé en parallèle pendant Endgame, mais du coup ça veut dire qu'il y a un enfant qui existe aussi en parallèle pendant Endgame. Ou alors, et là c'est ma plus grosse crainte, soudainement on part sur une autre chose, un peu façon TVA, Cap est revenu dans le passé et il a créé une autre timeline. Mais du coup c'est pas logique qu'on le voit dans Endgame après. S'ils font ça, je vais voir tout rouge, hein, parce que moi je suis un amoureux de toute la partie Infinity War. Alors ils ont intérêt à être très très bons scénaristiquement pour nous faire croire et nous faire comprendre que c'est normal, quoi. Je suis prêt à accepter que ce soit une autre timeline. Mais du coup, ça passe pas avec le fait qu'on ait eu Cap vieux à la fin d'Endgame. On se rend bien compte que Marvel n'a pas confiance en aucun des personnages qu'ils ont mis en place dans la nouvelle saga du multivers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour nous vendre Doomsday, ils sont obligés de nous vendre les anciens Avengers et la nostalgie des X-Men. Quand on voit là le dernier trailer de X-Men, j'ai envie de dire qu'il est énormément centré sur Cyclope parce que le gars apparaît 2 secondes, il a un aura mais il est vénère, multiplié par 1 milliard. Je pense que aujourd'hui, et c'est beaucoup grâce à la série X-Men 97, aujourd'hui, tout le monde veut voir Cyclope à l'écran. Est-ce que tu trouves pas que ça ressemble aux scènes justement de X-Men 97? Ah mais complètement. Tu sais, les moments où Cyclope il pète un plomb et Parce qu'il y a aussi cette notion de nostalgie parce que ça a ramené du pognon, faut pas se leurrer, c'était quand même un truc de malade et qu'aujourd'hui ils vont peut-être récupérer quelques héros qui ont bien fonctionné et après t'avais moi ce que j'appelle les interséries pour faire patienter, Miss Marvel, She-Hulk, ça apporte que dalle à la choucroute. Moi je pense qu'il y en a beaucoup qu'il va falloir éliminer rapidement. Bah, c'est clair. Il y a beaucoup de personnages qui ont été amenés, les Eternals, etc., comme Shang-Chi. Là pour le moment, ils ont joué sur la nostalgie. La stratégie de Marvel, c'est vraiment de jouer sur la nostalgie, de remettre Robert Downey Jr. dans l'équation, il va jouer Doom, de remettre Thor encore une fois qui dit écoute s'il te plaît, c'est mon dernier combat, je veux revenir. Personnellement, je le trouve un petit peu en deçà des autres. Je trouve que Love and Thunder a tellement détruit Thor, j'arrive plus avec ce personnage malheureusement, alors que j'adore l'acteur. Je rebondis hop là sur le truc, c'est que sur Love and Thunder, la seule chose que moi j'ai apprécié justement, c'est ce lien qu'il a eu avec la gamine. Il y a un truc autour des enfants, il y a le fils de Black Panther dans la scène post-générique. Il y a qui, si on résume, il y a vraiment un enfant à chaque film, si je me trompe pas. Dans Hawkeye, il y a la relève, Miss Marvel, bon bah c'est déjà une enfant. Iron Heart, c'est une enfant. Et ça signe un petit peu du coup ce que va faire Marvel après, c'est-à-dire que là, la prochaine target, ça va être les enfants. Quelque part, je peux comprendre, c'est très difficile de plaire à plusieurs générations, donc peut-être que là, ils font en sorte d'appeler à la nostalgie pour dire un véritable au revoir. Alors, je suis pas d'accord parce que normalement, le au revoir, il était fait dans Endgame, quoi. Pour moi, le liant de tous, c'était Tony Stark. Maintenant, ils ont tenté de faire des trucs avec des gamins ou avec des ados ou faire évoluer les héritages vers d'autres personnes. Ça a un peu moins bien marché. En vrai, moi, de mon sens, il y a 2 possibilités. Soit ils vont nous faire une dinguerie, ils vont faire un truc auquel personne s'attend, même les meilleurs
théoricien, scénariste, machin et tout, ou alors il recommence parce que ça a été raté la première fois. Et ouais, ben c'est ça. On va faire Doomsday, on va ramener les boomers qui vont ramener leurs enfants et qui vont peut-être cette fois vraiment transmettre le flambeau, c'est-à-dire qu'on envoie la nouvelle génération dès maintenant. Encore une fois, Infinity War qui effaçait tous les nouveaux Avengers de la saga, de la précédente saga, pour que Endgame se centre uniquement sur les anciens. Là, j'ai l'impression qu'on va faire un peu l'inverse, c'est-à-dire que Doomsday va commencer par les anciens pour ensuite envoyer à Secret Wars qui sera centré sur les nouveaux. Moi, je pensais à une chose, étant donné que a priori, on est parti sur une quête de Victor Von Doom qui va aller kidnapper tous les enfants, un petit peu comme Thanos qui allait chercher toutes les pierres d'infinité. C'est un petit peu les nouvelles pierres d'infinité a priori. Faut pas oublier que dans le lot d'enfants, il y a la fille de Stark. Ouais. Et ça va être bizarre. Est-ce que la fille va être dans un mode vengeuse, sachant que Thanos est mort, mais on a cru comprendre que Thanos serait là aussi, mais un autre Thanos? A priori, Marvel nous l'a bien montré dans la saga du multivers. Marvel adore retuer Thanos encore et encore. Mais Thanos, on est d'accord, c'est le Kenny de Disney. Ah non, les connards, ils ont encore tué Thanos. Ah mais c'est exactement ça. Moi, je mise sur un début du film pour montrer vraiment le niveau de puissance de Victor Von Doom et qui nous bute Thanos. Et je pense que la rasade qu'on voit dans le premier trailer des X-Men là, je pense que d'entrée de jeu, il nous rase tout le château. Il reste que Cyclope. À coup sûr, Cyclope a eu un enfant, purée, qui pourrait être Cable, qui est dans Deadpool, du coup ça lit tout. Enfin bon, c'est un bazar. Ouais, ça lirait, ouais, c'est possible. Ça serait un bazar de fou. Maintenant, la question que je me pose moi, c'est est-ce que Doom sera tout seul ou est-ce qu'il y aura d'autres méchants qui vont rejoindre un peu sa cause? On a cette possibilité qu'il exploite les fameux robots de Tony Stark, c'est-à-dire les variants d'Ultron qu'on voit dans Doctor Strange et le multivers of bordel de fou. Mais je vais même pousser le truc encore plus loin. Si il part sur le principe qu'effectivement, ou Doom a le variant de Tony Stark, en arrivant dans notre monde, il aurait accès à toute la technologie de Tony Stark par biométrie, par exemple. Ah ouais, mais ça, tout à fait. De toute façon, c'est-à-dire qu'au final, il est un danger sur tous les multivers où il apparaît. Et je pense, oui, effectivement, qu'on va se retrouver avec tonnes d'Iron Man maléfiques verts. Ce qui serait peut-être les nouvelles sentinelles au final. T'imagines des Iron Man sentinelles, quoi. Si les X-Men intègrent l'univers du MCU, dans Day of Future Past, je suis désolé, mais Wolverine a enfreint les lois de la TVA. Parce qu'en modifiant le passé, il a créé également une autre timeline, qui est pas très claire d'ailleurs à la fin de Day of Future Past. Mais si on suit ce qui s'est passé dans Loki, c'est-à-dire qu'il a décidé de prendre en charge les timelines parce qu'il y a cette entité Kang Alpha, Kang Prime, qui pourrait arriver et qui pourrait foutre la merde, donc il est en surveillance de tout ce qui se passe. Doom se dit, tiens, c'est peut-être mon moment, vu qu'il n'y a plus le grand Kang, c'est peut-être mon moment pour entrer en jeu. Doom fout un bazar monstrueux. J'aimerais tellement que Doomsday se termine par Kang qui bute Doom. Et que du coup, ils se disent, ouais, mais en fait, Kang, il est cool. Et là, ça mène à Secret War. Dites-le nous en commentaire, vous, ce que vous en pensez à votre avis. Si ça se trouve, Doom va s'en sortir. Alors, ça serait un peu redondant qu'en fin de Doomsday, Doom gagne, comme Thanos a gagné en fin d'Infinity War. Pour moi, faut que Doom perde et que ça mène à un truc encore plus grand, en fait. Secret War, c'est quand même l'opposition de deux factions qui sont normalement des héros. Il faut quelque chose qui les sépare. Absolument. Et je vois ça un peu trop facile que Doom arrive à engager, entre guillemets, des gentils à sa cause et de les mettre face à d'autres gentils et on se retrouve de nouveau avec Civil War. Toujours avec Robert Downey Jr. à la tête d'un des clans de Civil War. Alors attention, ça peut être des gentils de multivers. Hein. Peut-être que tout simplement, il va réussir à leur faire retourner la tête en disant, en fait, de faire passer les uns pour les méchants des autres. Ok, mais dans ce cas-là, on a deux théories. C'est-à-dire que toi, tu es pour cette théorie de la manipulation de deux camps de héros dans différents multivers. Et moi, je suis pour la théorie du Kang qui bute Doom à la fin. Et du coup, on se retrouve avec deux clans de héros qui se demandent pour qui ils doivent être. Est-ce qu'on doit supporter Kang ou pas? Dites-nous également en commentaire. Dans tous les cas, ouais. Laquelle des deux théories vous excite le plus? Moi, sinon, c'est la théorie de Batman. De toute façon, a priori, pour nous faire patienter, Marvel a prévu de ressortir Endgame cet été au cinéma avec en scène post-générique les premières minutes du film pour justement faire un vrai lien, donc les premières minutes de Doomsday. Alors évidemment, on va tous se retrouver là-bas, on est bien d'accord. Alors tu vois, aujourd'hui, moi, ce qui m'attriste un tout petit peu, c'est que je vois que les fans sont scindés en deux. Il y a ceux qui en ont marre et qui se disent ouais, c'est encore pour faire de l'argent, donc je n'irai pas voir Endgame, etc. Moi, je suis un fan de Marvel, je vais aller voir Endgame. Pour là, il me semble, 8e fois au cinéma, je suis déjà chaud. Je l'ai vu 3 ou 4 fois en cinéma normal, mais je pense que là, je vais y retourner au minimum en 4DX, voire en IMAX. Et j'avoue que moi, ça fait très longtemps que j'avais pas eu une grosse hype comme ça pour un projet Marvel. Ça fait plaisir de ressentir ça à nouveau. Écrivez-nous en commentaire, vous, quel est votre niveau de hype. J'ai juste hâte de faire des prochaines vidéos ici avec vous et de parler des projets, des théories et de nos émotions à travers toutes ces années Marvel. J'imagine que vous, derrière vos écrans
enfants, vous devez être comme des dingues aussi. Je sais, on le dit tout le temps, écrivez en commentaire, machin et machin. Mais en vrai, faites-le, hein, parce que nous, on est hyper curieux de savoir vos théories. Je suis tout à fait d'accord, on continue la conversation et le débat en commentaire et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo avec l'analyse du prochain trailer, le final trailer de Avengers Doomsday.